Les étirements du psoas ne sont pas efficaces, voire ils peuvent entretenir la douleur. Vouloir relâcher le psoas, même en tant que tel, ça n'a pas vraiment d'utilité. Une cruralgie, ça se traite pas de la même façon qu'une douleur au dos classique. Une douleur au dos classique, on fait des massages, on fait du renforcement, de la mobilisation, on peut étirer, il n'y a pas de souci, ça fait du bien. Mais justement, pour une sciatique et pour une cruralgie, c'est pas adapté. Il faut déjà que tu comprennes que étirer un nerf, c'est pas la bonne solution. Quand on étire un muscle, il n'y a pas de souci, ça peut donner une sensation que c'est moins raide, moins de douleur, ça peut l'assouplir sur le long terme. Mais en fait, un nerf, ça ne se relâche pas. C'est pas un muscle. Et du coup, les étirements au niveau des nerfs, ça a plutôt tendance à les irriter. Il faut imaginer un cordon, un fil, qu'on vient étirer. Quand on l'étire, ça vient en fait se réduire en taille, en diamètre. Et en fait, c'est comme si tous les vaisseaux à l'intérieur du nerf étaient comprimés. Et donc en fait, ça augmente l'inflammation, ça augmente la douleur. Et donc là où je veux en venir, c'est que l'étirement du psoas vient, hop, basculer le bassin, se pencher comme ça, et ça va venir tirer sur le psoas et sur les muscles qu'il y a autour. Cet étirement, il vient étirer en même temps à fond le nerf crural. Et souvent, soit on fait flamber la personne en faisant ça, soit ça lui fait un petit peu du bien, à la sensation que ça va mieux tout de suite après la technique, après l'étirement, et la douleur revient après. C'était pas adapté, et du coup ça fait un cycle où on entretient la douleur, on fait les mouvements, ça soulage un petit peu mais pas trop, ça revient, etc. Et ça s'arrête pas, et c'est chiant.